Bienvenue tout le monde à cette 84e capsule de l'École du Vortex Doré. Je travaille avec M. Jean-Luc Thoron du Mali et je vais continuer mon histoire que j'ai commencée dans les capsules 82-83. Alors, à la fin de la capsule 83, je suis dans une grotte avec une dame qui est probablement ma femme et une jeune fille. Et puis, on a des dragons qui nous volent au-dessus de la tête. Alors, la jeune dame est assise et ma femme, elle a sa tête sur ses genoux et la jeune dame la caresse les cheveux, caresse sa peau, lui murmurant des mots doux pour la ramener sur terre et dire elle n'est plus en danger, qu'elle est en sécurité. Alors je demande à la jeune dame, mais qui êtes-vous et que faites-vous ici? Alors elle dit qu'elle est Maria et qu'elle connaît le précipice où ce que nous sommes et qu'elle va nous aider à nous diriger vers la sortie. Là, je lui pose la question, qu'est-ce qui va se passer là? On est un peu pris ici, on ne peut pas s'évader comme tel, il y a des dragons qui tournent autour de notre tête. Elle a dit, attendez quelques minutes et vous allez voir quelque chose. Alors, intérieurement, je reçois le signal de Rébazar qui me dit, faites-vous-en pas, à un moment donné, je vais t'envoyer de l'aide. Là, j'étais un peu perplexe. Je me demande bien ce qui va se passer. Alors, je discute avec la jeune dame et elle me dit d'où ce qu'elle venait, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. Et puis, à un moment donné, ma femme se réveille. Isabelle se réveille et se demande où elle est, puis elle a peur. Elle était un peu secouée par me voir et voir la jeune dame. Et elle ne sait pas où elle est et qu'est-ce qui se passe. Alors je lui explique un peu qu'est-ce qui s'est passé, où nous sommes et qu'est-ce que son fameux maître lui a fait parce que il lui a décrété la mort par les dragonesses. Alors elle se réveille tranquillement, elle se touche les bras, elle se secoue, elle se masse un peu. Et tout d'un coup, à l'extérieur, il se met à faire noir. Alors, je regarde dehors et le temps est couvert et il y a beaucoup d'éclairs. Alors, les dragons s'en vont parce qu'il y a un danger pour elles de se faire frapper par les éclairs. Alors, la petite madame, Maria, alors elle dit, venez. Alors, on sort de la grotte et on parcourt une certaine distance et on monte, on grimpe à un moment donné. Et puis on arrive en haut de la falaise et on voit Rébazar, on voit Chamoussi Tabriz, on voit d'autres personnes qui nous attendaient. Alors, ces personnes-là nous souhaitent la bienvenue. Rébazar fait un petit traitement à Isabelle qui revient en santé. Elle est capable maintenant de bouger par elle-même parce qu'il a fallu l'aider pour monter la falaise. Elle avait une perte d'énergie. Alors, Rébazar me dit, bon, là, il faut que vous rendiez maintenant à l'hôpital de Chamois et Tabriz pour vous faire soigner. Alors, OK. Fait que, il me dit, suivez-moi. Alors, on a suivi les 2 mètres jusqu'il fallait traverser une rivière ou un lac. Puis, il y avait comme un genre de canot, une pirogue, quelque chose comme ça. On embarque dans les pirogues et puis il y a Rébazar et puis Chamous qui pénètre et 2 soldats, très gros soldats. Je me demandais bien pourquoi ils étaient là. Et il y avait une voile et le vent s'est levé et puis la voile a commencé sa course vers l'autre côté de la rivière.
Si je me souviens bien, c'était la rivière Styx, la rivière qui est au plan mental, c'est la rivière qui sépare les morts des vivants. Alors on traverse la rivière, puis à un moment donné, une grosse tempête surgit, puis le Rébazar fait en sorte que le canot grossit, grossit, grossit. Et puis ça devient comme une galère, et puis le vent et les vagues nous dérangent beaucoup moins, mais le bateau est quand même beaucoup canté, beaucoup secoué par la tempête. Alors, notre amie Isabelle, elle a peur. Elle commence à capoter un peu et elle va voir Rébazar et elle lui dit: mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous sommes en danger, on peut chavirer, les éléments sont très dangereux, qu'est-ce qui va arriver? Alors Rébazar la regarde avec ses yeux et puis il y a une lumière blanche qui sort de ses yeux et puis qui va toucher Isabelle, puis là elle se calme. Elle devient, elle devient très calme. Et puis la tempête continue. Moi, je suis dans le bateau, je suis la tempête. Et à un moment donné, on arrive de l'autre côté de la rive et Rébazar me dit: bon, maintenant, il faut que tu rencontres un autre roi qui est dans un royaume, qui est entre où ce que nous on veut aller, puis où ce que nous sommes. Alors, il me dit: bon, maintenant nous allons commencer notre marche vers ce royaume. Les trois soldats qui étaient avec nous venaient de ce royaume. Alors, je vous conte la suite la prochaine fois. Merci de m'écouter.